Bien, Fred. Guardiola. Le dossier du soir, tu étais avec nous dans Coach Courbis tout à l'heure pour nous raconter. Il pourrait bien demain, en début d'après-midi, annoncer son départ du Barça. Oui, c'est clair. Et ce soir, seules deux personnes connaissent. Bon, deux personnes, c'est-à-dire l'avenir de Guardiola, c'est Guardiola et sa famille. Ouais, j'aimerais bien, mais Guardiola et sa famille. Et de l'autre côté, le président Rossell qui avant 20h a reçu la réponse de Pep Guardiola. Même le capitaine de Carles Puyol, le capitaine de Barcelone, ne sait pas. C'est demain après l'entraînement dans le vestiaire que Guardiola va annoncer son avenir, il va dire s'il signe pour un an ou s'il s'en va à ses joueurs, et après il y aura une conférence de presse aux environs 13h30 avec le président pour annoncer la nouvelle. La tendance ce soir est plutôt défavorable, c'est-à-dire que Guardiola devrait partir, même si il y a quelques minutes un dirigeant du Barça a dit je ne sais pas, mais je suis optimiste. Donc voilà, c'est le flou le plus total. Alors on peut peut-être rappeler les raisons qui pourraient pousser à Guardiola à partir, si tu me permets Gilbert, rapidement. Vas-y. On avait fait une longue page tout à l'heure. Il n'a jamais été soutenu par ses dirigeants. Laporta, son pote, n'étant plus président, il y a Sandro Rossell qui dirige. Les dirigeants l'ont souvent critiqué cette saison. La plupart des dirigeants seraient assez contents que Guardiola parte. Ça peut paraître hallucinant, mais c'est comme ça. Mais tant qu'il avait des problèmes avec les dirigeants, c'était pas trop gênant parce que ce qui comptait pour lui, c'est une équipe soudée complètement derrière lui. Sauf que il y a des fissures. La relation avec Piqué est très très mauvaise. Certains joueurs cadres ont critiqué en privé les choix tactiques de Guardiola, mais des joueurs très importants. Et moi, ce qu'on m'a raconté, c'est que Xavi lui-même avait dit au coach, Mistel, c'est comme ça qu'on dit en Espagne, tu m'as laissé tout seul sur la pelouse. Il lui a reproché, notamment contre le Real la semaine dernière, de ne pas avoir aligné Cesc Fabregas, de ne pas avoir aligné Piqué, ne pas avoir aligné Alexis Sanchez, mais surtout Messi avait beaucoup insisté pour que Fabregas rejoigne le Barça cet été, et il se sent beaucoup mieux sur la pelouse. Il s'est senti seul sur la pelouse, et là, Messi, qui est le protégé de Guardiola, a même fait des reproches à Guardiola. Et c'est là où le coach se dit, c'est dur. En plus, il y a eu la maladie, un cancer de son adjoint Tito Villanova, plus la tumeur d'Abidal. Il est usé. Vous savez, il y a sa tante. Vous savez, Guardiola, il vient d'une famille normale. Enfin, c'est-à-dire, il vient d'un famille espagnole moyenne. Et sa tante a fait une interview avec un de mes amis. Elle a dit dans son franc-parler très simple, c'est-à-dire c'est pas d'une opération de com, je peux vous assurer. Elle me dit mon neveu, et c'est son filleul aussi. C'est trop dur pour lui. Regardez, il a perdu tous ses cheveux. Ah bah moi aussi, tiens. C'est faire l'acteur tous les soirs, Gilbert. Non mais Fred, le fait que rien ne filtre là, c'est pas très bon, parce que sinon il serait tellement content de laisser fuiter un peu le fait que Guardiola reste. Mais ce qui est quand même dingue dans cette histoire, c'est que j'ai l'impression qu'au premier accro, en gros, depuis presque 4 ans, au premier accro, il y a tout qui part en live, quoi. C'est une équipe qui sauf que les problèmes, ça fait un moment déjà, ça fait plusieurs mois. Piqué, c'est pas ça fait plusieurs mois. Et c'est bien sûr. Et c'est les des dernières défaites qui ont ouvert la boîte de Pandore. Non, mais c'est surtout que c'est lui qui prend la décision de partir, le met pas dehors. C'est vrai qu'il y a 3 semaines, il était plutôt rassuré, il allait rester. Mais là, après, ça s'est mal passé. Fred, une question juste. Est-ce que la rumeur, c'est même pas une rumeur, parce que visiblement, même lui, il a entrouvert la porte plus ou moins d'un départ vers l'équipe d'Angleterre. Elle est fondée vraiment? Non, en fait, ce qui s'est passé. Tu parles de ça. Philippe Auclair nous a rejoint. C'est bien foutu quand même. Ça, c'est de la radio. Voilà. Philippe, bonsoir. Salut mon Philippe. Ça va? Bonsoir mon frère. Bonsoir Karim. Bonsoir Eric. Bonsoir Gilbert. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, l'équipe d'Angleterre pour Guardiola, t'as entendu ça toi aussi? Non seulement j'ai entendu ça, mais je pense que je fais partie des gens qui ont un peu lancé non pas la bruit, mais l'information, à savoir que la fédération anglaise, quoi qu'elle en dise depuis 24 heures, a bien fait des ouvertures à Pep Guardiola. En l'occurrence, servant de Martin Ferguson, le frère de Sir Alex, qui est un scout, donc un espion entre guillemets pour Manchester United, mais qui est également utilisé parfois par la fédération pour
pour approcher cette Pep Guardiola, et que j'ai eu la confirmation hier que la fédération anglaise, contrairement aux bruits qui ont couru et qu'on écrit et qu'on reproduit dans la presse britannique comme si jamais c'était parole d'évangile, que ça ne sera qu'un entraîneur britannique ou un entraîneur anglais, ces bruits sont complètement infondés, et que le comité de la FA qui est chargé de trouver le successeur de Fabio Capello songe sérieusement à un candidat qui pourrait venir de l'étranger. Ça ne signifie absolument pas que Pep Guardiola va devenir entraîneur de l'équipe d'Angleterre, ça signifie simplement que des contacts ont été pris, je le répète. Quoi que dise, merci beaucoup Fred, parce que je peux te dire, je m'en suis pris plein la tête pour avoir osé mentionner cela, et que la FA fait tout ce qu'elle peut pour faire marche en arrière, peut-être sentant que Guardiola sa priorité serait peut-être plutôt une année sabbatique, ce dont tu nous parles d'ailleurs depuis depuis 18 mois, depuis 24 mois. C'est vrai qu'on l'a souvent dit dans l'after, l'année sabbatique, parce que je ne vois pas Guardiola partir du Barça, aller à l'Inter, aller à Chelsea. Non, c'est trop. Pourquoi moi je peux croire, même si je crois vraiment à une année sabbatique, si jamais demain il part, pourquoi je peux croire à l'Angleterre? Pour une raison très simple, c'est que il ne trahit pas en gros le Barça parce qu'il ne va pas sur chez un concurrent, on est d'accord. Il ne trahit pas l'Espagne parce qu'il est catalan, ça serait même plutôt bien vu qu'un Catalan prenne une équipe nationale qui soit pas l'Espagne. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Autre chose, le rythme est quand même beaucoup moins soutenu en sélection que dans un club. Et Guardiola a vraiment besoin de souffler. C'est une sortie par le haut, quoi, finalement, si jamais le scénario comme ça se confirme. C'est une année sabbatique améliorée. Ce n'est qu'une hypothèse, hein, rappelons-le. Deschamps, non, pour l'équipe d'Angleterre? Non, pas vraiment. Non. On m'aura. Sur Alex Dupont. Dupont, c'est pour le Barça. Ah, y aurait-il un lien entre le départ de Dupont et Jules Guardiola? Oui. Ça paraît évident. À noter quand même, très important, c'est très important pour l'Angleterre, Guardiola parle un anglais parfait. Absolument. Même il ne parle que catalan quand il va dans les conférences de presse en Angleterre, n'est-ce pas? Alex Dupont s'entend très bien avec Messi, moi je vous le dis comme ça en passant. Celui qui signe à Bastia, c'est ça? Celui qui va signer à Bastia, là, non? Ah non, mais non, il est signé à Laval, non? À Angers. Moi, on m'a proposé à Lens, j'ai refusé, je le trouve trop petit. Non mais Fred, finalement pour toi c'est plutôt du 70-30, du 60-40? 80 il s'en va, 20% il reste. Non mais par rapport à l'année sabbatique et la sélection anglaise. Ah non, enfin là on est dans de l'hypothèse derrière. Là on est vraiment sur qu'est-ce qui va se passer demain, voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut plutôt qu'on prenne cette hypothèse, ce scénario improbable de la sélection anglaise comme étant une illustration des interrogations de Pep Guardiola plutôt qu'autre chose. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Il faut savoir que c'est une possibilité à laquelle il a, selon les informations qu'on a pu recueillir, une possibilité à laquelle il a donné un véritable temps de réflexion. Ça signifie pas du tout qu'il va le prendre, mais ça signifie en tout cas qu'il y a quelque chose qui s'est cassé avec le Barça. Moi, on m'a rapporté aujourd'hui une chose, Fred, une phrase qu'il aurait dite. Excuse mon espagnol. Non puedo más, c'est ça? J'en peux plus. J'en peux plus. Et c'est une phrase qu'il aurait apparemment sortie, que simplement la pression était devenue tellement intense. Quand on voit d'ailleurs l'hystérie qu'il y a autour de ce qui se passe en ce moment, le fait qu'on attend cette conférence de presse, comme autrefois on était aux portes de Versailles pour savoir si le roi allait survivre à la soirée, tu vois, quand il était malade, c'est un petit peu ça quand même. Et la question à se poser, c'est que je te poserai moi Fred, c'est que si jamais Guardiola devait en effet prendre la décision de se séparer du Barça au moins temporairement, quelles seraient les conséquences sur le club? Qui pourrait le remplacer? Qui aurait les pieds assez grands pour chausser ses pantoufles? Il y en a un. Les dirigeants ont déjà négocié avec lui, c'est Ernesto Valverde, très bon entraîneur qui revient dans l'Olympiakos. La piste Bielsa, j'y crois pas, et la piste Laurent Blanc, j'y crois pas non plus.